Ouais, yo tout le monde, c'est Sam. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va se retrouver pour un tout nouveau tutoriel. Un nouveau tutoriel qui va consister un petit peu à faire de la manipulation, pardon. Photo manipulation. Donc voilà, donc je pense qu'il va se dérouler en plusieurs parties. C'est-à-dire qu'on va faire une partie à chaque fois. Donc, je pense que vous avez compris un petit peu. Donc je vous donnerai ça là, c'est le stuff qu'on va utiliser. Donc je pense que ceux qui sont sur Twitter, ils savent un petit peu ce qu'on va faire. Nous, on va faire ça. Donc voilà. On va faire donc ça, tout ça là, on va le faire en plusieurs parties. C'est-à-dire les ombres. Je pense que là, vous avez vu des ombres dans l'eau, reflets. On va faire des flous. Je pense qu'il y en a beaucoup qui veulent des flous. Donc ça, les lumières là, vous savez déjà comment faire normalement. On va essayer de faire de la pluie. Là, je l'ai mal fait, mais on va faire de la pluie, je pense. On va essayer de faire de la pluie. Il y a quoi aussi? Il y a quoi Je pense qu'il y a que ça. Bah, je pense que il y aura beaucoup de flous, des flous, ouais. Donc c'était parti. Allez hop hop hop. Donc on ouvre Photoshop, hein. Donc je vais juste voir un petit peu les dimensions. Normalement c'est du 1280, un peu comme les dimensions des vidéos. Je crois que c'est du 1280 x 1050. Donc on va voir ça tout de suite. Image, taille de l'image. 1280 x 800. Bah c'est parti, alors fichier, nouveau. 1280 x 800. Donc oui, pourquoi je dis en plusieurs parties? Parce qu'en fait, il va être un peu long. Parce que, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment faire cette image-là. Donc moi, je l'ai faite. Donc attendez, je vous ouvre le fichier quand même. Pour que vous voyez un petit peu ce que j'ai fait. Donc ça m'a pris environ une trentaine de minutes, je pense. Ouais, une trentaine de minutes. Donc, alors attendez, hop, il est là. Donc voilà. Donc j'ai mis deux dossiers, hein. Donc voilà, il y a beaucoup de dossiers. Beaucoup de calques. Comme vous pouvez le constater. Donc nous, dans cette première partie, on va s'occuper du bateau. On va s'occuper du bateau et de son reflet. Donc bateau plus reflet dans l'eau. Et flou directionnel. Donc flou directionnel, c'est-à-dire, par exemple, quand un bateau il navigue sur l'eau, c'est comme s'il y avait du vent, quoi. Enfin, je m'explique mal, mais vous allez voir un petit peu ce qu'on va faire. Donc là, on ferme, on n'a plus besoin de ça. Donc je vous donnerai le stuff là. Je vous donnerai tout ça, donc on va utiliser tout ça, hein. Donc c'est parti, on ouvre le bateau là. Hop. Nous, on va utiliser celui qui est à gauche. Donc là, toujours en double-clic, hein. Je pense que vous avez l'habitude. Ensuite, donc, nous, on veut que le bateau. Donc là, vous voyez qu'il y a du blanc et qu'on veut pas. On va sélectionner l'outil de baguette magique, ouais. J'allais dire l'outil sélection rapide, non, c'est baguette magique. Donc, on va sélectionner le blanc. Donc, clic gauche, hein, pour sélectionner le blanc. Et là, on va toucher, on va n'importe quoi. On va appuyer sur Supre. Donc, c'est la touche Supre. Donc, c'est la touche supprimer. Voilà. Et vous voyez que là, on a enlevé le blanc tout autour. Mais il reste du blanc juste. Donc là, on zoome, hein. C'était plus la molette, comme d'habitude. Là, vous voyez qu'ici, là, il y a du blanc. Donc on va l'enlever, mais on le voit pas très bien. Donc pour le voir bien, on fait nouveau calque. Et en fait, on va mettre une couleur foncée. Ici, on appuie ici. On va mettre par exemple du bleu foncé, tiens, hop. Ensuite, on prend l'outil de peinture, l'outil pot de peinture. Et on remplit. Avec clic gauche. Là, bien sûr, le calque il est au-dessus, donc ça couvre tout. On prend le calque et on le met en dessous. Donc voilà. Donc là, vous voyez un petit peu le blanc qu'on a ici, là. Il faudra l'enlever. Donc on zoome pour bien voir le blanc. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va prendre la baguette magique. Et là, on va sélectionner le blanc. Il faut se mettre bien sûr sur le calque. Donc on va sélectionner le blanc, toujours supprimer, avec la touche supre. On sélectionne bien le blanc. Comme ceci. Voilà. Je pense que je vais peut-être... Au niveau du montage, je vais peut-être accélérer. Enfin, on verra bien. Voilà, hop. Comme ceci. On enlève le blanc. Donc il y a d'autres moyens de faire ceci, hein. Notamment l'outil avec l'outil plume, donc le pen tool. En anglais. Outil plume, c'est pen tool. Pour ceux qui ne savaient pas. Donc voilà. Je pense que ça devrait aller. Donc des fois il y a quelques blancs, mais c'est pas très grave.
Donc voilà, donc on a notre bateau. On n'a plus besoin du bleu, on peut le supprimer. Donc là, moi je prends le carré. On va carrément le sélectionner. Et là, moi je fais CTRL plus J pour dupliquer le calque. Et là, on a le bateau. Voilà, il vole, il bouge dans tous les sens, papa. Donc voilà, donc on va le prendre. Ah non, attendez. J'ai oublié de prendre, donc ouvrir. J'ai oublié de prendre notre petit océan. Donc on va prendre celui-là, Bad Ocean Wallpaper, que j'ai trouvé sur Google. Moi je trouve tout sur Google. Donc le voici. On va le faire glisser sur notre nouveau document. Et voilà, on va bien le positionner comme ceci. Voilà. Ça on peut supprimer. Ça on peut fermer. Et là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut prendre notre bateau maintenant et on peut le mettre sur l'image. Voilà. Donc si vous voyez encore du blanc, vous reprenez l'outil baguette magique et vous faites comme d'habitude. Voilà. Comme ceci. Voilà. Donc alors, notre bateau. On va le rétrécir parce que là je le trouve un peu trop grand. Donc on fait CTRL plus T. Voilà, qui nous donne un petit cadre. Ensuite on appuie sur Shift. Donc Shift, c'est la touche juste au-dessus de CTRL. Juste au-dessus. Hein. Donc on reste appuyé sur Shift. Voilà, et là on va ici. Là, juste là. Et on rétrécit. Voilà. Voilà, je pense que ça devrait aller. Et là, quand on a fini de rétrécir, on peut lâcher les touches. On peut tout lâcher. Et on appuie sur Entrée. Comme ceci. Après, là, on peut positionner notre bateau juste ici. Bon, je pense qu'on va l'agrandir un petit peu. Donc pareil, un Shift. On l'agrandit un petit peu. Je pense que ça devrait aller là. Donc on zoome un petit peu. On va le mettre comme ceci. Voilà. Donc voilà. Donc on a fait notre bateau, on l'a bien positionné. Maintenant, je vais vous apprendre un petit peu le flou directionnel. Donc là, on va tout de suite dupliquer notre calque, donc CTRL plus J. Voilà. Donc là, vous voyez qu'on a deux calques. Hein. Ensuite, on sélectionne le calque qui est au-dessus. On fait filtre, atténuation, flou directionnel. Vous voyez ce que ça fait? Donc là, en fait, vous pouvez augmenter. Donc en fait, ça fait comme du vent, en fait. Moi, je trouve cet outil, je trouve cette option très très utile. Donc là, je pense qu'on va le mettre à 150. Ouais, 150. On fait OK. Et là, on reprend notre calque. Donc ici, là, où il y a le flou. Et on va le mettre en dessous de notre bateau. Où il n'y a pas le flou. Le flou, pardon. Flou directionnel. Comme ceci. Voilà, et vous voyez que derrière, ça fait un petit effet ici, là. Juste ici, là. Tout autour. Ensuite, vous pouvez modifier l'option. Vous pouvez le mettre en lumière tamisée, en incrustation. Généralement, moi, je le mets en densité couleur ou densité linéaire. Donc là, on va le mettre en densité linéaire. Ouais, densité linéaire, entre parenthèses, ajout. Cette option-là. Pourquoi? Parce que ça fait des petites lumières dans l'eau, comme ici, là. Je pense que vous devrez le voir. Pareil ici. Tout autour, en fait. Et je trouve ça très utile. Notamment dans le rendu final. Hein, que vous pourrez voir à la fin de notre tutoriel. Donc pas dans cette partie-là. Vu que, comme je vous l'ai dit au début, ça va être en plusieurs parties. Vu qu'on va aborder plein de sujets, on va faire des vagues, on va continuer avec nos lumières et tout ça. Donc, je pense que ça va être une bonne série. Donc voilà. Donc alors maintenant, on va attaquer l'outil, le flou, qui va être dans la mer. Donc le reflet, quoi. Donc là, je vois que j'ai envie de déplacer mes deux bateaux. Donc le bateau où il y a le flou et le bateau où il n'y en a pas. Donc on va sélectionner nos deux calques. Donc CTRL plus sélectionner comme ceci. Ensuite on a toujours l'outil comme ceci. Et hop, on peut déplacer. Nous on va le déplacer, il faudra bien le mettre au milieu. Comme là. Je pense ici ça devrait aller. Voilà. Après ce que vous pouvez faire c'est que ici vous avez l'option de dossier. Donc vous appuyez sur dossier, créer un groupe. Non, un groupe, dossier et groupe, hein, c'est un petit peu la même chose. Donc voilà.
Ensuite, vous sélectionnez, vous prenez, voilà, vous les faites glisser dans votre groupe. Et là en fait, voilà, ça permet de ranger, par exemple là vous pouvez double-cliquer et mettre bateau. Voilà. Comme ceci, et puis là vous pouvez le déplacer carrément directement et le sélectionner les deux calques à chaque fois. Puisque les deux calques là, ils sont dans le même dossier. Donc voilà. Donc alors, nous, on va prendre celui-ci. On va le dupliquer, donc le bateau où il n'y a pas le flou, on va le dupliquer. On va faire CTRL plus T. Clic droit. Et on va mettre symétrie axe vertical. Voilà. Donc vous voyez que là, il est à l'envers. Donc je vous le mets à côté là. Il est carrément à l'envers. En fait, ça va être le reflet sous l'eau. On va le prendre. On va le mettre bien comme il faut. Donc là, vous pouvez zoomer si vous voulez. Pour le mettre bien en symétrique. Comme ceci, ça devrait aller. Ensuite, moi, ce que je fais, c'est que je double-clique dessus. Sur notre calque qu'on a mis en dessous là. On va faire incrustation de couleurs. Et on va mettre du noir. Voilà. Donc là, on a mis du noir. Mais en fait, on va mettre un flou. Cette fois-ci, pas le flou directionnel, on va mettre le flou gaussien. Donc c'est parti. Vous allez dans Filtre, Atténuation, Flou gaussien. Et vous avez votre flou gaussien. Vous voyez ici là, que là il est un peu trop, le rayon est un peu trop grand. On va le baisser un petit peu. Après là, vous pouvez gérer un petit peu. Donc moi je pense que je vais le mettre à 25. À 25. Voilà. Donc là on a notre petite ombre. Et là on va dupliquer notre ombre. Donc CTRL plus J. Voilà. On va faire CTRL plus T. Et en fait on va la caler un petit peu. Donc on va hop. Comme ceci. Clic gauche pour déplacer. Hop hop hop. Comme ceci. Là on prend ici. On va le déplacer juste là. On fait entrer. Et en fait, cette ombre, on va la mettre carrément en dessous de tous les calques. Donc, on va la mettre en dessous même des bateaux. Voilà, comme ceci. Et l'ombre, là, on va la mettre en lumière tamisée, normalement. Non? Incrustation, alors? Incrustation avec 40 d'opacité. Voilà. On va aussi baisser l'opacité de notre ombre qui est juste ici, là. On va la mettre à 80. 80. Donc voilà, donc là on a fait nos ombres, mais maintenant il faut faire le reflet. Donc on va toujours reprendre notre bateau qui est ici. Cette fois-ci on va pas mettre d'incrustation de couleur. On va comme d'hab faire CTRL plus T, clic droit, symétrie axe vertical. Là on fait entrer. Et là on va le déplacer comme ceci. Donc alors attendez, on va faire un zoom pour bien pour pas qu'on fasse d'erreur. Donc là on va le déplacer comme ici, mais là il faudra le monter. Enfin moi personnellement je le monte. Pour que ici là, il n'y ait pas de vide. Donc on le monte, 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 on le monte. Jusqu'ici là. Voilà. On va mettre filtre. Donc comme d'hab un filtre. Je crois que c'est dans esthétique et c'est soufflerie. Donc soufflerie, voilà, ça fait un truc comme ça. C'est un peu comme le flou gaussien, mais c'est beaucoup plus... comment dire? C'est beaucoup plus... Je sais pas comment expliquer ça, mais... enfin, vous voyez la différence, quoi. Donc vous pouvez modifier ici zigzag, rafale, et mettre en soufflerie par défaut. Ici, vous pouvez mettre de droite ou de gauche, mais nous on va mettre de droite. Et on va mettre en zigzag. Vous faites OK. Voilà, donc ça se met en place. Donc voilà notre soufflerie. Donc ici vous voyez qu'on a dépassé. On prend l'outil gomme, il n'y a pas de souci. Et on gomme un petit peu. Hop là. Et hop là. Donc là en fait on va mettre normal. Je dis n'importe quoi. On va aller dans les options ici. On va mettre incrustation. Voilà. Ensuite on va zoomer. On va supprimer. Vous voyez ici là ce qu'on a fait tout à l'heure en fait. On a carrément mis le bateau sur notre bateau. Je sais pas si vous avez compris, mais là vous voyez que ici, attendez, je vais supprimer le calque. Voilà, vous voyez ici là, c'est carrément dessus. Donc on va prendre la gomme et on va
gommer juste un tout petit peu. Pour qu'on ait le reflet pile poil. Voilà, on gomme, on gomme, on gomme. Voilà. C'est parfait. Voilà, on dézoome. Et voilà, on a notre reflet. Je crois que je vais changer, je vais mettre en lumière tamisée, non? Donc ça dépend un petit peu. Non, incrustation, c'est le meilleur. Et là, en fait, on va baisser un petit peu notre opacité qui est ici. Et on va la mettre à... On va la mettre à 60. 60, ça devrait le faire. Voilà, 60. Donc voilà, on a notre bateau, comme ça. Qui est... Je pense il est plutôt bien réussi. Donc on a fait notre ombre avec le reflet, qui est ici. Bon allez, on va ajouter notre petite lumière, vu qu'on a l'habitude un petit peu. Donc on va prendre la couleur, donc jaune. Jaune-orange, à peu près comme ceci. Donc n'oubliez pas de faire le nouveau calque ici, là. On prend l'outil pinceau qui est ici. On va mettre... on va prendre celui-ci, le brush rond, comme d'habitude. On va mettre à 300. 300, ça devrait le faire. Non, pas 386, 300. Voilà. Et on va le mettre ici. On va l'agrandir un petit peu, donc CTRL plus T. Avec Shift. Shift, qui est juste au-dessus de CTRL, je le rappelle. Hein. C'est la flèche. Hop. On va agrandir un petit peu. Ensuite, on va faire un nouveau calque. Et là, on va faire nos petits rayons de soleil. Donc c'est parti. Donc on trace un calque avec l'outil de rectangle de sélection. Comme ceci. Ensuite, on va remplir avec notre jaune, avec le pot de peinture, qui est ici. Comme ceci. Hop. Ensuite, on fait CTRL plus T. Et là, je vais vous apprendre un nouveau truc. On va faire clic droit, déformation. Donc là, je pense qu'il y en a beaucoup qui voulaient voir c'était quoi ça, cet effet. Donc c'est déformation. Donc je le rappelle, CTRL plus T, pour sélectionner notre calque en rectangle, comme ceci. Clic droit, ici, au milieu, enfin partout ici. Déformation. Et là, en fait, vous pouvez bouger partout. Comme ceci. Et je trouve ça très pratique pour modifier nos calques, nos lumières. Donc là, je vais refaire parce que là, je l'ai mal fait, c'était juste pour vous montrer. Donc nous, on va le refaire bien comme il faut. Donc CTRL plus T, déformation. Et là, on va prendre ces deux côtés ici là et on va les étirer, comme ceci. Et comme ceci. Et là aussi, on va tirer ici, au milieu là. Voilà. Essayer de faire un beau petit rond. Voilà. Bon là, il est pas très très beau. Mais bon, il va se dissiper avec l'opacité. Donc là, on va le mettre comme ça. Comme ceci. CTRL plus J pour dupliquer notre calque. CTRL plus T. Hop, 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 hop. Voilà. Comme ceci. Là, je vais fusionner les calques. Donc on va sélectionner les deux calques. Donc CTRL, hein. Faut rester appuyé sur CTRL pour sélectionner tous les calques par exemple. Clic droit. Fusionner les calques. Là, vous avez vu qu'on a ce... Hop. Voilà, on a les deux... ils sont en couple. Hein. On va mettre un autre couple encore. Donc CTRL plus J. Et on va le mettre... donc là, attendez. Je vais faire CTRL plus T. Clic droit et système axe horizontal. Pour... Non, je me suis trompé. On va le remettre bien comme il faut. Mais en fait, on va le décaler un petit peu. Voilà. Pour pas trop qu'il y ait non plus de lumière. Voilà, juste un petit peu. Voilà, comme ça. Donc on va fusionner nos calques. Et là, on va les déplacer un petit peu, comme ceci. Voilà. On va les agrandir un petit peu. Et normalement, là, on devrait avoir un rayon de soleil qui frappe carrément le bateau. Donc on va faire filtre, atténuation, flou gaussien. Le flou gaussien, il est tout le temps utilisé. Moi, je l'utilise tout le temps. Vous voyez ce que ça fait. Il est très pratique. Donc là, on va augmenter. Je pense qu'on va le mettre à 75. 75. On va faire dans les options. On va mettre en densité couleur.
Donc là, attendez, on va le mettre comme ceci. Densité couleur, pardon. Densité couleur. Donc là, vous voyez, ça fait un petit peu chelou, hein, c'est normal. C'est parce qu'on n'a pas mis de couleur correction, donc de couleur correction, c'est les dégradés. Hein. On va tout de suite en mettre. Donc ce qui est ici. Hein. Voilà. Et on va mettre par exemple... qu'est-ce qu'on peut mettre On va mettre du jaune comme ceci. Pour bien différencier le soleil. Et on va le mettre... On va le mettre comme ceci. Voilà. Et on va un petit peu baisser l'opacité. On va la mettre à 50. À 50. Et on va rajouter un petit peu de bleu. On va rajouter un petit peu de bleu, donc on va prendre celui-ci et on va le mettre en. On va le mettre. Voilà, en lumière tamisée. Que je regarde un petit peu, ok. Et on va le mettre à 60. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, c'est que on va faire un nouveau calque qu'on va mettre juste ici là, au-dessus. Donc voilà, nouveau calque. Et en fait, vous voyez ici là la lumière là-bas au bout là. On va la reproduire, donc on va la sélectionner. Donc, on va sélectionner ici là, clic gauche, ça on déplace. Avec notre petit outil de sélection de couleur, on va sélectionner juste ici là. Voilà, on a notre bleu turquoise clair. On fait OK. On va prendre notre outil pinceau. On va baisser un petit peu la grosseur, on va la mettre à 100. À 150 je pense. Voilà, 150. On va faire Shift. Et en fait, Shift, regardez, je vais le faire ici, le truc. Si on reste appuyé sur Shift, ça fait des traits droits, vous voyez. Ça fait des traits carrément droits, pardon. Alors que si on ne reste pas appuyé sur Shift, je tremble un petit peu et vous voyez que c'est pas très droit. De toute façon, vous le verrez par vous-même. Donc là, en fait, on va rester appuyé sur Shift, pardon. Oh là là, je bug beaucoup, hein. On va se mettre ici, là. On va cliquer une fois. Et on va, on va se diriger tout là-bas. Voilà. Ensuite, on va mettre un flou gaussien. Donc, filtre, atténuation, flou gaussien. On va le mettre à 75. 75, c'est bien. Hein. On va le laisser à 75. Et là, je crois qu'on va faire incrustation. Oui, incrustation. Voilà. Donc, vous voyez que là, on a un petit peu... comment dire? Voilà. Vous voyez la différence, hein. Ensuite, on va faire un nouveau calque. Parce que je vois que l'eau, elle est pas très très belle. Je veux dire qu'il manque un peu de bleu. Donc, on va faire un nouveau calque. Ici, là. On va mettre un bleu un peu plus foncé, quand même. On va sélectionner quel bleu? Celui-ci. Ouais, celui-ci. Il a l'air pas mal. On va reprendre notre pinceau. Et c'est parti, on va colorier la mer. On colorie la mer. Voilà. Comme ceci. Voilà. Donc là, vu que la mer, elle est tout en dessous, en fait, on va déplacer le calque et on va le mettre tout en dessous. Voilà. Là, normalement, on doit faire incrustation. Voilà. Non. Incrustation ou lumière tamisée. On va mettre lumière tamisée. Lumière tamisée. Ici, là-bas, j'ai un petit peu débordé, donc c'est parti, on va prendre la gomme, qui est ici. On va la mettre comme notre pinceau, qui est à 150. Donc c'est parti. 150. On va démarrer ici, on va mettre Shift. On va faire comme tout à l'heure, quand on a fait le bleu turquoise clair, là. Et voilà. Comme ceci. Voilà. On va baisser un petit peu, donc attends, je vais vous montrer un petit peu la différence. Voilà. Donc on va baisser un petit peu l'opacité. On va le mettre à 50. 50, ça m'a l'air pas mal. Je vais voir un petit peu ici si je peux changer un petit truc. Ouais. Attendez, hop. Ouais. Donc j'ai supprimé le soleil que j'ai fait. On va juste garder les rayons. Et les rayons, on va les mettre comme ceci. Voilà. On va refaire un soleil. Donc,
nouveau calque. On va reprendre notre couleur de jaune ici. Vu que j'ai raté, on va pas le faire trop grand le soleil. On va le mettre à 200. On est à 200, ouais. À 200 ça devrait être pas mal. On va le mettre ici. On va mettre incrustation. Voilà. On va l'agrandir un petit peu, donc c'était Alt plus T. Voilà, là c'est mieux. Parce que tout à l'heure il était un petit peu gros et puis on le voyait trop, je trouvais. Donc voilà. Donc on a fait ça, et vous avez remarqué que le blanc qu'on avait qui était ici là, qu'on n'a pas effacé, sur notre bateau, eh ben on le voit plus très bien. Même on le voit plus du tout carrément. Donc voilà. Donc on a fait ça, je pense qu'on a fini. Donc voilà, la première partie elle est finie. Donc je vous montre un petit peu le résultat final. Qui est... Il est où, il est où, il est où, il est là. Image tuto. Donc le voici. Ça c'est l'image finale. Donc ici là, on va mettre des vagues. Qui est ici. On va mettre de la pluie, on va mettre des couleurs pour que... Comment dire, pour que notre image quand même soit un petit peu... comment dire, pas très... Bah très belle quoi. Vu que là quand même... comment dire, bah c'est le début hein, donc bon. Au début donc je vous rappelle ce qu'on a fait, on a fait les flous. Donc on a attaqué les flous, on a pris les flous gaussiens, les flous directionnels. On a pris aussi l'effet que je me rappelle, soufflerie, que moi j'aime bien, pour faire... comment dire, pour faire le reflet dans l'eau. Je trouve que vraiment, il est pas mal hein, le reflet dans l'eau, avec les petites ombres là-bas. Écoutez, on va rajouter une petite couleur correction, hein, je trouve. Donc on va dans les réglages, dégradé. On va se mettre un petit... Bah écoutez, on va se mettre celui que vous utilisez la plupart du temps, celui-ci, par défaut. Et on va le mettre en... On va le mettre... Je pense qu'on va le mettre en incrustation. Et on va le mettre à 40 d'opacité. Attendez, je veux que je regarde un petit peu. Ouais, on va le mettre à 30. À 35. Non, à 30. Bah voilà. Et vous avez vu que là-bas, que je vous montre un petit peu. Donc là, ici, là, vous pouvez faire un groupe. Sélectionnez vos couleurs. Enfin, vos corrections de couleurs. Vos dégradés. Que vous mettez dans votre groupe. Double-clic de votre groupe. Et mettre, pardon, dégradé. Ou, par exemple, je sais pas, correction de couleur, correction, CC, dégradé, enfin tout ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez, j'ai même plus avec ça. Vous pouvez le renommer comme vous voulez. Hein. Et en fait, ce que je voulais dire, c'était ici, là-bas, là. On a même fait le reflet du soleil sans faire exprès. Qui est ici, là. Donc voilà, donc franchement, c'est super... moi je trouve ça super sympa. Après on va ajouter plein d'images, plein de couleurs. Et franchement je trouve que le rendu il est plutôt pas mal. Après c'est à vous de me dire ce que vous en pensez. Donc je pense que l'idée de faire ce tutoriel en plusieurs parties, je pense que ça devrait vous plaire. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager la vidéo. Donc prochain tuto, je pense que ça va être dans 2 semaines. Je vais essayer de faire un speeder pour la semaine prochaine. Ouais, je vais essayer de faire plus de tutos parce que je pense qu'un tutoriel par mois, c'est pas très... Je veux dire que c'est pas très bien. Là, en ce moment, là, je suis en train de préparer le pack pour les 1000 abonnés qui sont arrivés très rapidement. Je dois vous avouer que ça me fait peur. Ça me fait très peur. Vu que ça arrive très rapidement. Donc voilà, mais vous inquiétez pas. Hein. Moi, le pack, il est ici, hein, d'ailleurs. Il est ici, hein, comme vous le voyez. Je vais pas vous le montrer, hein, sinon c'est pas vraiment une surprise, hein, même si c'est plus une surprise. Hein. Mais bon, donc voilà, bah écoutez, moi je vais vous laisser. Je pense qu'on a fini notre petit tutoriel, notre première partie. Donc je vous donne rendez-vous pour la deuxième partie. Soyez là, soyez présents. Donc voilà, portez-vous bien, et puis je vous dis à la prochaine. Allez, à plus tout le monde.